Vous pensez connaître la Chine, mais dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir une destination en dehors des circuits traditionnels, une ville côtière à plusieurs facettes très peu connue des touristes occidentaux. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et dans cette vidéo je vais vous donner un aperçu de la ville de Qingdao qui est une ville au bord de mer située à un peu plus de 500 km de Pékin en Chine et vous allez voir qu'ici il y a pas mal de choses à faire et à voir et à manger. Et c'est parti, on commence à la Qingdao TV Tower pour prendre un peu de hauteur et voir ce qui nous entoure, avoir une vue à 360 degrés sur la ville. Donc d'ici, vous avez 4 plateformes, une à 248 mètres. C'est celle-ci, donc vous avez une vue à 360 degrés, vous voyez tous les buildings, la skyline de Qingdao, vous voyez la mer, donc franchement c'est super sympa, vous voyez toutes les plages, puis vous voyez le reste de la ville et là vous vous rendez compte que clairement Qingdao ce n'est clairement pas un village. Ensuite vous descendez à la troisième plateforme, là vous êtes à 245 mètres, là vous avez un petit café, donc c'est super sympa parce qu'aujourd'hui il faut savoir qu'il fait ressenti -5, donc 1 degré ressenti -5, on est le 6 mars 2026, donc je me gèle, mais je me gèle de ouf. Du coup, je me suis pris un petit café qui m'a coûté 38 yuan, ce qui fait un peu moins de 5 euros. Bah ouais, quand vous montez dans les trucs touristiques comme ça, là de suite, les prix, ça monte comme pas possible, je le sais, mais là, il fallait que je me réchauffe. Enfin bon, ici aussi, vous avez une vue à 360 degrés, mais si vous voulez pas prendre de café, ne vous y attardez pas et redescendez, continuez à descendre aux autres plateformes. Maintenant, pour savoir, l'entrée de la Qingdao TV Tower coûte 70 yuan, ce qui fait aujourd'hui, au 6 mars 2026, 8,80 €. De là, vous avez accès donc aux 4 plateformes. Après, pour y venir, vous avez plusieurs moyens. Vous pouvez venir à pied. Il y a toute une balade qui, des fois, est sur des passerelles et tout ça. C'est vraiment sympa. Alors là, il faut compter 45 minutes, 1 heure pour monter parce que ça fait tout un détour. Ça serpente vraiment toute la montagne pour arriver à l'entrée de la Qingdao TV Tower. Vous avez aussi le télésiège. Le télésiège, alors je vais le faire après pour descendre. J'ai pas voulu prendre l'aller-retour tout simplement pour la bonne raison qu'il y a un peu de vent. Et comme je vous ai dit, il fait un ressenti -5. Donc je n'ai pas envie d'arriver congelé en haut. Donc je vais juste arriver congelé en bas. Hein. Mais ça aussi c'est une activité super sympa. Donc on va le faire juste après la visite de la Qingdao TV Tower. Ou sinon vous pouvez faire comme moi, venir en taxi. Franchement, ça coûte rien. Moi, j'ai utilisé Didi. Didi, c'est comme Uber. Donc c'est hyper simple d'utilisation. D'ailleurs, je vous mets un lien en description si vous voulez l'utiliser. Télécharger l'application et l'utiliser. Et donc, je suis parti du bord de mer jusqu'au pied de la TV Tower. Ça m'a coûté 14 yuan, ce qui fait, ça fait moins de 2 €, mais c'est un truc de malade. C'est vraiment ridicule, c'est vraiment pas cher. Donc moi, j'ai choisi de venir en taxi. Ceci dit, on continue la visite des différents points de vue, des autres plateformes. Et puis après, on va prendre le télésiège. Là, je suis à la troisième plateforme. Elle est en extérieur. Tout à l'heure, je vous ai dit ressenti -5, mais là, j'ai l'impression ressenti -1 milliard. Avec le vent, c'est horrible. J'ai même mis la petite moumoute sur le micro pour qu'on puisse m'entendre. Donc là, en fait, c'est une plateforme qui est en extérieur, qui a 231 mètres. Et pour savoir, tout d'abord, au début, il vous monte tout en haut. Vous montez tout en haut, la plateforme à 248 mètres. Et puis après, petit à petit, vous descendez les étages jusqu'à arriver à la deuxième plateforme. Et puis après, redescendre. Alors, ce qui est bien, c'est que comme vous êtes en extérieur, du coup, vous n'avez pas les vitres, vous avez une vue bien plus claire. Vous voyez? Hein, hop là, on passe de suite, vous voyez? C'est bien plus clair. On peut mieux profiter de la vue. Je viens de faire le télésiège et je vais être honnête avec vous, si c'était pas pour la vidéo, je ne le faisais pas. Je me suis gelé, mais comme pas possible. Donc si vous venez en hiver à Qingdao, prenez des vêtements d'hiver, faits pour le froid, parce que vraiment, il fait très froid. Moi, j'ai pas de gants, j'ai rien, j'ai juste une veste, un pull, j'ai rien. Enfin bon, ceci dit, pour information, le télésiège, l'aller, ça m'a coûté 80 yuan, ce qui fait plus ou moins 10 €. L'aller-retour coûte 150 yuan, ce qui fait moins de 20 €. Maintenant, franchement, c'est à faire. C'est super sympa, vous voyez la vue comme ça, encore une fois sur la skyline, vous êtes au-dessus des arbres, vous voyez les toitures rouges de tous les bâtiments, c'est vraiment typique d'ici, ça comme ça avec les tuiles, c'est vraiment sympa. J'ai vraiment aimé l'expérience. Puis ça va tranquillement, doucement, il n'y aurait pas eu le vent, bon ça aurait été plus sympa, mais bon c'est comme ça, franchement
C'était quand même bien agréable de faire cette descente en télésiège. Donc, comme je vous ai dit, si vous voulez, vous pouvez faire juste la montée, redescendre à pied, redescendre en taxi, comme vous voulez, ou faire l'aller-retour en télésiège. Dans tous les cas, il y a deux chemins. Et moi, j'ai pris le chemin qui arrive au temple. Parce que justement, mon plan, c'était aussi de vous montrer le temple ici. Alors, je vais écrire le nom juste ci-dessous, parce que depuis tout à l'heure, j'essaye de le prononcer. En fait, ça s'écrit Zanshan. Mais ça se prononce genre Janshan. Enfin, j'ai demandé aux Chinois de m'aider à apprendre à prononcer le mot. Et en fait, j'étais plus un pitre qu'autre chose. Ils se tapaient des barres comme pas possible. Donc, j'ai abandonné. Je vous l'écris ci-dessous. Là, je vais vous le faire visiter. Vous allez voir, c'est vraiment sympa. Là, il n'y a pas trop de monde. Il est midi. Il est midi passé déjà. Non, c'est incroyable, quoi. Il est midi passé, donc il n'y a pas trop de monde. C'est vraiment très agréable. On a une belle météo. Le temple est très joli déjà de l'extérieur, de ce que je vois. Donc on va le visiter et je vais tout faire en voix off parce que là je galère à parler. Littéralement, je galère à parler. Tout d'abord, ce temple est relativement récent. Il a été construit en 1934. Le site est organisé autour de plusieurs bâtiments traditionnels typiques de l'architecture chinoise. À l'entrée, vous avez 2 lions et je vais vous expliquer encore une fois comment reconnaître la femelle. En fait, c'est tout simple. La lionne est celle qui joue avec son bébé. On remarque facilement le lionceau sous une des pattes de la lionne, alors que le lion, lui, a une boule sous une de ses pattes. Maintenant, ici, un truc que je trouve magnifique, c'est toutes ces mini lanternes qui sont des offrandes. Il y en a de partout, un nombre incalculable et chacune a sa petite prière accrochée avec. C'est un truc de dingue, il est déjà 1h30. Franchement, le complexe est hyper grand. C'est magnifique, c'est reposant. Et alors en plus que vous faites des vidéos, ça prend encore plus de temps que faire tout le tour. Là, je suis sur une plateforme qui se trouve sur une tour dans laquelle, à l'intérieur, il y a un genre de gros œuf en bronze sur lequel est reposé des Bouddhas avec un autre Bouddha par-dessus. Enfin bon, c'est magnifique, c'est magnifique. Là, j'ai aussi vu sur une autre tour, juste en face, juste à côté de cette tourelle. C'est super, on voit super bien la skyline, on voit la Qingdao TV Tower, c'est vraiment incroyable. Le lieu est vraiment incroyable. Vous allez voir là, j'ai passé plus d'1 heure. Et je pense que si vous allez venir ici, vous allez passer également énormément de temps parce qu'il y a quelque chose, c'est beau, puis ça dégage quelque chose, franchement. J'ai oublié de préciser, l'entrée coûte 10 yuan, soit plus ou moins 1,20 €. Et à la sortie, incroyable, j'ai vu une statue d'une lionne, mais avec 2 lionceaux. C'était la première fois que je vois ça. Il est plus de 2 heures passées et il est donc venu l'heure de déjeuner. Et alors là, j'ai même pas cherché à comprendre, En fait, j'ai pris le taxi. Encore une fois, le taxi, ça m'a coûté... je sais plus, c'était un prix ridicule, je crois, 10 yuan, un truc comme ça, 10, 11 yuan, un truc ridicule. Enfin bon, j'ai pris le taxi pour aller à la prochaine destination que je vais visiter, qui est le musée de la bière Tsingtao. Certainement une bière que vous avez peut-être déjà bu, parce qu'on peut en trouver facilement en France. Et elle se fait ici, dans la ville de Qingdao. Donc là, j'ai choisi un restaurant qui est littéralement en face du musée. Je peux pas être plus en face que du musée. Et de là, en fait, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu des plateaux de fruits de mer. Je me suis dit, mais en fait, je m'en fous, je mets là. Je vais à un endroit où il fait chaud et manger. Et là, j'ai un plateau, mais vous voyez devant moi, il est énorme. La femme, elle m'a dit, mais c'est pour une personne. Il est énorme. Alors, ça m'a coûté 138 yuan, ce qui fait plus ou moins 17 €, je pense. Je veux dire de suite, en euros, 17,22 € au cours d'aujourd'hui. Franchement, moi, je trouve ça pas cher, quoi. Moi, je viens de la Côte d'Azur, un plateau comme ça, aux pauvres. Aux pauvres, coup de fusil direct. Donc, c'est bien beau que ce soit pas cher, mais est-ce que c'est bon? Il y a des crevettes, il y a beaucoup de coquillages, il y a aussi des légumes. Et on va voir un peu ce que ça donne. Oh là là. J'ai mangé un premier coquillage. Elle m'a demandé si je voulais beaucoup épicé ou pas. Je dis moyen. Et franchement, c'est moyen. C'est pas comme en Thaïlande où je dis un petit peu, je me retrouve avec la bouche en feu. Là, franchement, c'est... Et puis c'est moyen. C'est bon, hein. On sent que c'est frais. Rien qu'au goût. On sent que c'est frais. Des petits trucs. Franchement... c'est bon, hein. Je trouve ça pas cher, hein. Il y a des crevettes. Il y a un peu de légumes aussi. Il y a des huîtres. Vous avez des huîtres. Vous voyez?
Décidément, je vais y arriver. Je déteste les trucs en plastique, les baguettes en plastique. Il y a des huîtres, il y a pas mal de, il y a des genres de petites Saint-Jacques. Il y a pas mal de trucs, franchement, pour 17 balles. Je trouve ça pas cher dans un endroit max touristique. C'est-à-dire que le musée de Tsingtao, qu'on va faire juste après, après manger, je vais vous montrer, c'est peut-être l'activité à faire quand vous venez ici. C'est-à-dire les touristes vont faire ça. Parce que c'est la ville de la bière, ils veulent voir, comment ça s'appelle en français, brewery en anglais, je sais pas comment dire en français, j'ai oublié, mais là où ils font la bière. Donc il y a du monde, d'être payé un plateau de fruits de mer, 17 balles en face du musée. Franchement, je trouve ça pas cher. De toute façon, de manière générale, la Chine, c'est pas cher. En plus, c'est bon. Donc, on aurait tort de s'en priver. Avant de commencer la visite du musée, d'aller au musée de Tsingtao, juste en face du restaurant, ils vendent des petites pâtisseries et des pains faits avec la bière, la levure de bière peut-être, enfin avec la bière, toute la bière. J'ai pris un pain avec du chocolat et des raisins, il est super chaud. Mais vous savez pas, j'ai envie de lui faire l'amour au pain là. J'ai envie de lui faire l'amour. Oh, je vous jure, je le tiens dans la main. La fille, elle m'a dit, fais gaffe. C'est chaud. Je dis, t'inquiète. Ceci dit, passons enfin à la visite du musée de la célèbre brasserie Tsingtao. En fait, tout commence en 1903 quand des brasseurs européens s'installent ici, d'où ces bâtiments à l'architecture européenne. Leur idée est simple, produire une bière de qualité en utilisant le savoir-faire occidental et les ressources locales. Très vite, la brasserie devient un symbole, un mélange unique entre culture chinoise et tradition allemande. Le musée est très complet avec beaucoup de panneaux informatifs, des machines d'époque parfaitement conservées qui racontent chaque étape de fabrication. On se promène entre passé et présent, entre tradition et modernité. Il y a des espaces interactifs. Ici, on regarde pas simplement l'histoire, on la ressent. Bon, le moment le plus intéressant reste quand même la dégustation. Allez, on va voir ce que ça donne. Franchement, elle est vachement fruitée. Elle a juste il y a la fille qui fait coucou. Il y a juste une vraiment légère amertume. Mais vraiment léger. Non, j'aime beaucoup, hein. Franchement, je peux en envoyer 10 litres, là. So good. Franchement, c'est validé. Je sais pas c'est laquelle, celle-là, exactement, parce qu'ils en font plusieurs. Moi, sur le ticket, je vais vous expliquer après. Sur le ticket que j'ai pris, je crois que j'en ai que 2 ou 3 à tester. Et franchement, celle-ci, pas mal. Après la première dégustation, vous passez encore dans quelques salles pour quelques visites. Et ensuite, vous arrivez dans la grande salle, il y a tout le monde qui fait les dernières dégustations. Alors moi, comme j'ai le ticket de base, je vais vous expliquer. J'ai eu en plus, donc la deuxième dégustation, cette canette-là. Cette canette-là, je sais pas du tout ce que c'est. Voilà, je vais pas boire toute la canette, je vais pas envoyer. Oh, de juste. Ça a l'air d'être une bière blonde classique. Franchement, très douce. Très douce. Mais je vais vous dire, même beaucoup trop douce à mon goût. Pour ceux qui connaissent, ça ressemble à la bière Saigon, la bière Hanoï au Vietnam, ceux qui connaissent, avec moins de gaz, avec moins de bulles. Beaucoup trop douce, beaucoup trop soft. Autant la première dégustation, je l'ai adorée. Rien à voir avec la première. La première était fantastique, vraiment. Celle-là, donnez-moi un verre de San Pellegrino, j'ai plus de sensations, quoi. Alors maintenant, je vais vous donner une ordre d'idée des prix pour la visite de la brasserie. C'est comme ça qu'on dit en français, je pense. Brasserie, du musée de la brasserie. Alors moi, j'ai pris le ticket normal. Ticket normal, ça inclut les 2 zones, la zone A et la zone B, plus 2 dégustations, plus ils vous donnent ça, des petits apéritifs. Voilà, ils vous donnent ça. Ça coûte 60 yuan. Après, si vous voulez, vous avez un truc à 120 yuan, le double, mais là, vous avez donc plus de dégustations. Il n'y a rien qui change, c'est-à-dire que vous visitez toujours le bâtiment A et le bâtiment B, sauf que vous avez plus de dégustations. Et après, il y a le paquet VIP, où là, vous pouvez faire un peu plus de visites, et avec plus de dégustation, et ça coûte 269 yuan. Franchement, je vous le dis,
Prenez le truc normal, ça suffit. Ça suffit largement. Vous voulez boire des bières? Tout autour là, il y a plein de gens qui vendent des bières, des bars et tout ça. Des bars, vous allez en trouver partout en ville. Si vraiment vous avez vraiment envie de déguster, je crois que c'est 6 verres et pas la pissoulette, la canette qu'on m'a donnée, hein. Des vraies bonnes bières. Prenez le truc à 120 yuan. Mais moi franchement je trouve que déjà avec 60 yuan, vous faites la visite. Petite dégustation, même si la deuxième, comme je disais, une San Pellegrino ça aurait été mieux. Mais peut-être que ça vous plaira, je ne sais pas. Peut-être que la deuxième bière va vous plaire, je ne sais pas. Nous avons tous des goûts différents. Ceci dit, voilà, il y a différents prix, différents tarifs qui vous offrent différentes choses. Là, je rentre à l'hôtel. Faut que je me couvre. Je vais mettre tout ce que j'ai dans ma valise sur mon corps. C'est pas possible parce que ce soir, je vais vous amener à un endroit. Je sais que je vais me geler. Je vais vous faire péter un câble tellement que vous allez halluciner tellement que c'est beau. Mais je vais me geler personnellement. Donc là, je prends encore le taxi pour aller à l'hôtel. Il y a je sais pas combien de kilomètres. Donc c'est Didi. Hein, Didi, c'est l'équivalent de Uber. Hein. Franchement, c'est génial. Ça marche trop bien. L'application elle est super bien faite. J'ai combien de kilomètres? Ça va me dire de suite. 4 km 300. 4 km 300 à faire. Je paye exactement 15 yuan 80. C'est-à-dire moins 2 €. C'est impressionnant. Surtout que je suis pas dans une charrette. Hein. Je suis dans les voitures chinoises, les BWD. Regardez. C'est une belle voiture quoi. C'est un truc de fou. Je me dis comment le monsieur gagne sa vie en fait. C'est un truc de malade. Enfin bon, donc là j'entre à l'hôtel, je vide mon téléphone, je me couvre, je me douche, je mets bouillante avec la douche. Et après on part... Donc je vais vous montrer ma chambre d'hôtel, vous allez péter un câble. Vous allez voir la chambre que j'ai, et surtout quand je vais vous dire le prix que j'ai payé. Vous allez dire non mais what? Donc voilà, je vous montre ma chambre d'hôtel. Je mets bouillante avec la douche, je vide mon téléphone, je mets toute ma valise sur mon corps et après je vous amène à un endroit où je vais faire péter un câble. Ça y est, je suis rentré à mon hôtel, c'est l'heure du coucher de soleil. J'ai la vue sur le coucher de soleil là, à le moment où je vous parle. C'est vraiment magnifique, j'ai vraiment une super vue d'ailleurs depuis cette baie vitrée. J'ai une suite, on m'a donné une suite, j'ai pris une suite. Et pourquoi? Parce qu'en fait ça coûtait que dalle, j'ai payé ma chambre 29 € la nuit. 29 € la nuit. Donc c'est vachement spacieux, j'ai un grand salon. Il y a un petit coin cuisine avec la machine à laver, ça c'est top. Petite salle de bain propre, chambre confortable aussi avec une grande baie vitrée. C'est vraiment incroyable quoi. Puis la vue est incroyable, on voit la mer, on voit les buildings, coucher de soleil. On voit la tour, on était ce matin, comment elle s'appelle déjà, la Qingdao TV Tower. Non franchement c'est incroyable quoi. 29 balles, 29 balles, un week-end. Un week-end, donc j'ai pris 3 nuits et ça passe, et c'est sur le week-end, 29 balles quoi. Donc si ça vous intéresse, je vous mets un lien en description et vous cliquez dessus et comme ça vous pouvez réserver cette chambre au meilleur prix quoi. Vraiment c'est dingue. Je kiffe la vue, là je vois le coucher de soleil, c'est génial. Là le temps que je fasse tout, il va faire nuit et je vais peut-être pouvoir vous montrer la vue de nuit. Et je ne l'ai pas encore vu parce que hier, moi, quand je suis arrivé, je suis cassé dehors. L'excitation, à chaque fois que quand j'arrive quelque part, j'étais dehors et donc j'ai pas vu la vue de nuit que j'avais depuis ma chambre. Je suis rentré tard et tout, donc du coup, c'était tout éteint. Et là, on va voir, je vais faire une petite image avant de partir. Et après, je vous amène à bord de la plage. Ça y est, il est 19 h, toutes les tours sont illuminées et ça, c'est la vue que j'ai depuis ma chambre. C'est vraiment de toute beauté. Et pour rappel, je paye 29 € la nuit en mars 2026. Alors, je suis sûr qu'en été, c'est peut-être le double. J'en suis quasiment sûr. Mais même le double, vous avez vu la chambre que j'ai? Vous avez vu la vue? Moi, je viens de la Côte d'Azur, mais jamais à 60 balles, vous n'avez même pas un hôtel Formule 1, Fada. Donc non, franchement, c'est donné. Donc là maintenant, j'ai 30 minutes de marche. 30 minutes de marche pour aller à la plage numéro 3. Parce que vous avez la plage numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et de là en fait, vous avez un point de vue magnifique. Là déjà pendant que je marche, mais c'est juste incroyable. Je longe tous ces buildings là comme ça, tout illuminé. C'est vraiment trop beau. Je suis ébloui. Je suis ébloui par la beauté du lieu. Je sais pas moi, les lumières ça me fait quelque chose. Voilà, c'est comme ça me fait quelque chose. Je sais pas, je peux pas l'expliquer. Je sais pas, je trouve ça trop beau. Je sais pas, j'ai l'impression, je sais pas. J'adore. Donc c'est vraiment une balade super sympa. Vous pouvez, il y avait juste derrière le bâtiment là, juste derrière ce bâtiment et tout le long, vous avez une balade le long de l'eau. Mais franchement, il y a plus de vent,
Et donc du coup, j'ai pas envie de me geler. Même si là j'ai mis plus de couches. Hein. Mais bon, j'ai toujours pas de gants, le visage et tout. Avec le vent, déjà là je suis un petit vent. Donc non, franchement, voilà, je préfère longer la grande artère que prendre la balade au bord de mer. Mais sachez que c'est possible. Là, il y a la balade au bord de mer qui est aussi très sympa. Voilà. Enfin, ceci dit, maintenant je vous amène au point de vue. Vous allez voir. Mamma mia. Ça y est, je viens d'arriver sur la plage numéro 3 de Qingdao. Et franchement, c'est magnifique. Vous arrivez, d'un coup, vous voyez tous ces bâtiments illuminés. C'est trop beau, c'est trop beau. Comme la baie est un peu en retrait, du coup, ça vous positionne d'une manière que vous voyez toute la ligne de bâtiments avec les illuminations qui changent tout le temps. C'est magnifique. En plus, il y a toujours une bonne ambiance sur cette plage. Il y a du monde. Il y a plein de gens qui viennent faire des photos, des gens qui viennent se poser et boire une bière Tsingtao ou qui font du karaoké. Enfin, tout plein d'activités. Tout ça dans la bonne humeur et tout. Et il y a plein de photographes. Plein de photographes. Et donc, moi, je me suis laissé prendre au jeu. Donc, j'ai fait quelques petites photos comme ça, histoire d'eux. Ça a coûté que dalle. Je ne me rappelle plus combien ça a coûté parce que je les ai fait hier soir en fait. Mais ça a coûté que dalle. Et carrément, ils ont aussi des setups avec des petites tables, des petites bières. Et vous asseyez à la table et ils font les photos. Alors moi, je ne l'ai pas fait ça, mais vous pouvez le faire aussi. Et donc, il y a des couples qui font leurs photos, des filles. Il y a pas mal de filles qui viennent se faire prendre en photo. Mais franchement, en plus de ça, parce que déjà, le fond, en fait, il est incroyable. Mais je veux dire, avant toute chose, venez à cette plage. Profitez de ce point de vue. Mais il est incroyable. En fait, on s'en lasse pas, c'est trop beau. En plus, les illuminations changent tout le temps. C'est vraiment ce lieu. De nuit, c'est juste magique, magique. Là, je suis littéralement en train de me sacrifier pour vous. En fait, quand vous marchez tout au bout de la plage, allez jusqu'au bout de la plage. C'est là où vous avez le meilleur point de vue. Vous voyez vraiment bien toute la skyline. Vous êtes suffisamment aligné pour distinguer les dessins sur les buildings. Et là, vous avez plein de bars. Pas mal de petits bars comme ça, sympa. Là, je me suis arrêté à un qui s'appelle Team Mason. Et je me suis pris une Tsingtao, l'original. L'original. Et donc, on va voir ce que ça donne. Oh là 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 là. Je me sacrifie. Si je survis à ça, je peux survivre à tout, je crois. Ça, c'est l'original Tsingtao, hein, d'accord? Elle m'a coûté 45 yens, ce qui fait genre 6 €, un truc comme ça. Elle est meilleure que la canette qu'ils m'ont donnée. Elle est meilleure que la canette qu'ils m'ont donnée, clairement. La canette que j'ai eue tout à l'heure au musée. Oh, dégueulasse. Enfin, dégueulasse. J'ai pas du tout aimé. Franchement, c'est beaucoup mieux. Elle est moins plate. Elle a un tout petit peu d'amertume, mais ce qu'on veut, ce qu'on recherche dans une bière. Et le juste niveau. Non, franchement, pas mal. Mais surtout, là, ce qui déchire, c'est la vue que j'ai. Et là, j'ai une vue, mais c'est un spectacle, en fait. Là, je paye pas pour la bière. Je paye pour le spectacle. Bon, vous me direz, je fais un pas, je suis sur la plage. C'est gratuit. Mais voilà. Si vous venez en été, prenez une petite bière là. Comme ça, vous calez. Vous admirez le spectacle. Franchement, mais c'est flambant, quoi. C'est vraiment la meilleure manière de finir la journée. Vraiment. Là, c'est trop beau. Enfin bon, moi, je vais essayer de survivre. Le mec m'a quand même donné une petite couverture là que j'ai mis sur mes jambes. Ça fait du bien. Et de toute façon, le pire, en fait, c'est vraiment mes mains et le visage. Mais je m'en fous parce que là, ce que je vois, franchement, ça n'a pas de prix. Deuxième jour et aujourd'hui, on va voir une facette différente de Qingdao. En fait, on va voir la facette plus européenne. Et je vous explique de suite pourquoi. En fait, à la fin du 19e siècle, il y a l'Allemagne qui a signé un bail, une concession avec la Chine pour avoir Qingdao pendant 99 ans. Un peu comme les Anglais ont fait avec Hong Kong. Sauf que eux, les Allemands ne sont pas allés au bout des 99 années parce qu'il y a eu la Première Guerre mondiale et les Japonais ont occupé Qingdao, ont pris Qingdao. Alors, ici du coup, on trouve beaucoup de bâtiments de type européen. Vraiment la forme de bâtiments européens. Et donc, je vais vous montrer un peu ce matin cette facette de la ville. Vous allez voir, c'est super sympa, on se croirait vraiment… Ce qui est incroyable, c'est qu'on voit ces bâtiments, mais en même temps, on sait qu'on est en Chine, on sent qu'on est en Chine. Et le mélange est harmonieux. Et franchement, c'est super sympa à voir, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Mais avant, je me suis pris un petit café à un endroit qui s'appelle One Coffee. En fait, c'est un café dans une sorte de bulle. Il y a le rez-de-chaussée, c'est là où je suis assis, avec une super vue, mais vraiment une super vue sur la ville. C'est trop beau, j'aime
trop, j'adore prendre mon petit café comme ça. D'ailleurs là je me suis pris un latte, j'ai payé ça 39 yuan, ce qui fait un peu moins de 5 euros. Et boire comme ça avec la vue et tout, c'est génial. Je vois la mer, je vois les buildings modernes, je vois les toitures des anciens bâtiments, je vois la petite cathédrale. Franchement, c'est super sympa, vraiment super sympa. Sauf qu'à la base, je voulais être à l'étage. En fait, à l'étage, vous avez comme une coupole, donc c'est le dessus de la bulle, avec genre les étoiles dessinées, il y a des petits hublots et tout, ça fait trop mimi. Sauf qu'il y avait de la buée sur l'hublot. Donc je me suis dit non mais c'est mort, je vais rien voir, je vais pas profiter de la vue. Donc je suis resté en bas du coup. Mais bon, vous avez vu à quoi ça ressemble, et s'il n'y a pas de buée quand vous venez, vous allez peut-être pouvoir vous asseoir en haut et profiter de la vue ça fait plus cocon, je sais pas, c'est trop cool. Enfin bon, ceci dit, ce café se trouve en haut d'une colline. Alors je marque le nom de la colline juste ci-dessous parce que sinon je vais écorcher le nom. On l'appelle aussi la colline des 5 dragons. C'est pour ça d'ailleurs ils ont fait une petite fontaine qui après coule comme une cascade quand j'aime la fontaine avec un dragon et la vue, c'est génial. Vous arrivez d'ailleurs, donc moi je suis venu encore une fois en taxi, ça m'a encore une fois ça m'a coûté que dalle. Et d'abord ensuite ils vous laissent au pied de la colline. Et vous montez à pied, mais il n'y a pas beaucoup à monter. Hein. Le chemin, franchement, est super sympa. Vous avez une petite plateforme avec un point de vue, encore une fois. Vous voyez les toitures avec les tuiles comme ça, rouge, orange. Vous voyez la mer. Et on voit aussi où on est situé par rapport à hier. Parce qu'on voit la Qingdao TV Tower. Et donc, ça nous positionne un peu par rapport à hier. On a un endroit différent de la ville. Donc franchement, c'est super sympa. Bon, je pense que je parle un peu trop là. Je vais boire mon café et après on descend explorer cette partie de la ville. Une bonne manière de découvrir ce quartier de Qingdao, c'est de, entre guillemets, se perdre. C'est-à-dire tourner par hasard dans une petite ruelle, monter des petits escaliers comme je suis en train de faire là. Là, il y avait cette entrée-là, c'était ouvert. Je suis rentré. En fait, c'est simple. Si vous ne voyez pas de signe rouge, même si vous ne comprenez pas chinois, ça c'est international. Vous voyez un signe rouge, généralement, c'est pas bon. Donc là, il n'y a pas de signe rouge. Du coup, je suis rentré et je tombe sur ce lieu très charmant avec cette toiture rouge, cette façade qui nous rappelle l'Allemagne. Et donc, en fait, se perdre comme ça, entre guillemets, ça nous permet de voyager dans le passé de la ville et de tomber sur des lieux qu'on n'aurait pas forcément vus. Il ne faut pas avoir peur de se perdre. C'est-à-dire que si vous rentrez dans une ruelle, vous pouvez juste tout simplement revenir sur vos pas. Donc, vous n'êtes pas perdu. Vous voyez, vous avancez 200 mètres dans une ruelle. Vous dites, oula, je ne veux pas aller plus loin, je ne vais pas me perdre. Vous revenez sur vos pas 200 mètres. Voilà. Donc, n'hésitez vraiment pas. Je vous jure, vous n'allez pas le regretter. Les bâtiments que vous voyez ici ne sont pas typiquement chinois. Tout rappelle l'architecture allemande. En se promenant dans les rues et ruelles, on a presque l'impression de changer de continent. Chaque détail raconte une histoire, celle d'une époque où les échanges entre l'Orient et l'Occident étaient marqués d'affaires mais aussi de tensions. En gros, ce quartier, c'est le témoin silencieux d'une période complexe de l'histoire chinoise. Une époque où certaines villes étaient partagées entre plusieurs influences étrangères, comme ici à Qingdao avec l'Allemagne. Ici, vous pouvez entre autres visiter l'église chrétienne de Qingdao, construite entre 1908 et 1910. L'entrée est payante, ça coûte 5 yuan pour l'église et 10 yuan pour son clocher, soit au total moins de 2 euros. Encore une fois, ici, on se croit pas en Chine. Toit rouge, clocher imposant, ça sent l'Allemagne. L'intérieur, par contre, très basique. Honnêtement, j'ai rien trouvé d'exceptionnel là. Par contre, n'hésitez clairement pas à monter dans le clocher, car ici, vous allez pouvoir voir l'horlogerie pour l'horloge de l'église. Et franchement, c'est captivant à regarder, limite hypnotique. Et tout cela fait fonctionner l'horloge, mais aussi fait sonner les cloches. Un peu plus loin se trouve la cathédrale Saint-Michel, très reconnaissable avec ses 2 tours jumelles. Pour la visite, cela vous coûtera 10 yuan, soit plus ou moins 1,20 €. L'intérieur est clairement plus beau et plus détaillé que l'église précédente. Cependant, la visite restera rapide en genre 10 voire 15 minutes. Vous avez fait le tour de l'intérieur de la cathédrale. Vous allez voir, quand vous allez sortir de la cathédrale, il y a plein de ruelles piétonnes avec plein de restaurants, de magasins de souvenirs, des petits snacks, des trucs comme ça. Et là, j'ai choisi au hasard. Il y avait du monde en terrasse, c'était blindé à l'intérieur. Je me suis dit, normalement, c'est pas trop mal. Il y avait des restos qui étaient vides. Je me suis dit, non, là, c'est mort. Ça, c'est un de mes trucs pour choisir. Franchement, ça donnait trop envie de manger en terrasse. Mais il fait trop froid. Déjà là, je suis au bord du gouffre, mais au bord du gouffre. Donc je me suis dit, bon, je vais manger à l'intérieur. Je me suis pris un maxi bol de nouilles avec du porc émincé un peu épicé. Je me suis pris un petit sandwich au porc, un petit pain, genre pain pita, mais c'est pas un pain pita, ouais, vous le voyez de toute façon là en image. Je me suis pris une bouteille d'eau et je me suis pris des petites brochettes de poitrine de porc, le tout. Ça m'a coûté 38 yuan. Ça fait genre 4,80 €. C'est un truc de malade. Enfin bon, maintenant on va voir si c'est bon. Hein. Ce qui est pas cher, c'est le petit sandwich. Je l'ai défoncé. J'attendais d'avoir mes nouilles pour faire la vidéo. J'avais trop faim. Il fallait que je mange un truc chaud. Il fallait que je sente de la chaleur dans mon palais. Et du coup, j'ai déjà défoncé le petit sandwich. Il était magnifique. Donc là, les nouilles,
On va voir ce que ça donne. Je déteste les baguettes en plastique, ça glisse. Je préfère celle en bambou. C'est des grosses nouilles épaisses. Franchement, elles sont bien cuites. On dirait même des nouilles fraîches carrément. C'est dingue. Elles sont superbes. Ah ouais, elles sont super bonnes. Je vais goûter juste le porc comme ça émincé et épicé. Normal, pas mal. Pas mal. Et le bouillon. Bouillon pas mal aussi. Franchement, les nouilles toutes seules, je mettrais 8 sur 10. En note générale, 7,5. Franchement, ça passe. Hein. Franchement, le prix, incroyable. Là, j'attends les brochettes pour tester, pour voir si elles sont bonnes ou pas. J'ai reçu les petites brochettes. C'est vraiment des petites brochettes. Hein. J'adore ce genre de truc. Donc, on va voir ce que ça donne. Oh là là. C'est 2 yuan l'une. 2 yuan l'une, ça fait 25 centimes l'une. Mais évidemment, 25 centimes l'une, vous n'avez pas 1 kg de viande dessus, vous imaginez bien. Hein. Vous voyez 25 centimes l'une. Il faut en prendre minimum 5, donc j'en ai pris 5. Vu que j'avais pris le bol et le sandwich, je vais pas en prendre 10 000. Oh, c'est tellement bon. Ils ont mis un peu de poudre épicée dessus. Juste un peu. Ça passe super bien. Par contre, il ne faut pas se rater. C'est vraiment une petite pointe. Vous transpercez, vous faites un piercing de la joue là sinon. Ah ouais. Tendre, bien cuit, magnifique. Après avoir déjeuné, j'ai repris la route piétonne. Je l'ai descendu jusqu'à arriver au bord de mer. Et de là, vous avez un long ponton avec au bout un pavillon chinois. Franchement, super beau. Par contre, il est noir de monde. Mais noir de monde, blindé. Et ça, c'est pour une raison. Simplement parce qu'en fait, il y a plein de mouettes qui viennent, mais plein de mouettes qui viennent et les gens leur donnent du pain, pour faire des photos. Mais c'est un truc de malade. C'est une armée de mouettes. Je me suis dit à tout moment, je vais me prendre un caca dessus. Mais bon, ça s'est bien passé. À un moment, j'ai senti un truc qui tombait sur ma tête. Je me suis dit non. En fait, c'était une mouette qui avait lâché un morceau de pain. Elle n'a pas réussi à bien l'attraper, elle a lâché. Et pendant un instant, je me suis dit, allez, je me suis encore pris une bénédiction, quoi. Donc, franchement, c'est super sympa parce qu'en fait, depuis le ponton, d'un côté, vous avez la vue sur la mer et la ville moderne. De l'autre côté, vous avez aussi vue sur la mer et la vieille ville avec les vieux bâtiments et tout. C'est super sympa. On voit aussi la colline où j'étais ce matin avec les bulles, avec le café où j'étais et tout. Donc ouais, c'est rigolo. Puis ce qui est rigolo aussi, c'est toutes ces mouettes. Voilà, bon, c'est vrai que on se pose la question. À un moment ou à un autre, il y a moyen que je me prenne un petit caca. Je sais, j'insiste avec ça, mais le risque est réel. Mais voilà, c'est sympa pour voir, ça fait des belles vidéos, ça fait des belles photos. Voilà, les Chinois ils sont contents, ils kiffent et tout. Donc ouais, et puis au bout du ponton, il y a le pavillon, joli pavillon chinois. Donc franchement, j'ai marché quoi, genre 10 minutes du restaurant. En plus c'est super sympa, la rue en descendant, on voit encore tous ces bâtiments avec les enseignes chinoises aussi. Donc ça fait, comme je disais tout à l'heure, ça fait un mélange harmonieux, c'est super sympa. Non, j'aime beaucoup. Hein. Cette ville, de toute façon, j'aime beaucoup, vraiment. Faut que je revienne en été en fait. Parce que là, le froid par contre, waouh. Après être sorti indemne de toutes ces mouettes, maintenant je marche le long de sur la promenade qui va mener à la plage numéro 1. Donc hier soir, pour le point de vue avec toutes les lumières, les bâtiments illuminés, c'était la plage numéro 3. Et là, je vais vous montrer la plage numéro 1. Et donc, ça fait une jolie balade qui longe le littoral. C'est vraiment sympa. Encore une fois, vous avez une super vue. Par exemple, vous pouvez bien voir le ponton avec le pavillon et la ville moderne. C'est vraiment une bonne petite balade, voilà, tranquille. Sympa quoi, enfin tranquille. Je me gèle. Là, j'ai envie de mettre une cagoule, 4 doudounes, 2 paires de moufles. Mais bon, je prends sur moi. Ça y est, après 40 minutes de marche depuis le ponton, je viens d'arriver à la plage numéro 1, la plage de Qingdao numéro 1. Et franchement, les 40 minutes sont passées mais super vite. J'ai passé par le chemin le plus long qui loge tout le littoral. C'est super. À un moment, vous avez une partie d'un sentier qui longe comme ça les roches, ces roches rouges orangées. Moi, ça me rappelle l'Estérel.
Moi je viens du sud-est de la France, de la Côte d'Azur, ça me rappelle vachement l'Estérel, c'est dingue. Ces roches là comme ça. Le sentier est sympa, vous avez des petites criques, des petites plages et tout. Puis vous avez aussi des petits pavillons. Depuis ce pavillon, vous avez une super vue sur la plage numéro 1 d'ailleurs, la plage de Qingdao numéro 1. Et la plage est super propre. Il n'y a pas un papier, il n'y a pas un plastique, il n'y a pas une bouteille, rien. La plage est super propre. Encore une fois, à l'image de la Chine, c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a pas mal de monde. Je me dis que là, en été, on est le week-end. Hein, on est le week-end. Je me dis qu'en été, il doit y avoir vraiment beaucoup de monde. Hein. Si là, déjà, à moins 5 degrés, il y a ce monde-là, qu'est-ce que ça doit être Qu'est-ce que ça doit être en été? Mais non, mais franchement, c'est super sympa. Bon, j'irai pas me tremper, hein, parce que sinon, là, je crois que je mets un orteil dedans, je mets un pied dedans, j'ai mes orteils qui s'auto-amputent tout seul tellement que l'eau doit être gelée. Voilà. Alors, je vais juste me promener sur la plage. Ça suffira. Ensuite, je suis resté un petit peu sur la plage à observer les personnes âgées faire du sport, hommes et femmes. Et franchement, ils se gavent tous. Ils sont trop forts, regardez-moi ça. Sérieux, ils ont vraiment tous la pêche. Ici, ils font du volley. Il y avait plein de groupes comme ça et ça faisait plaisir à voir. Là, je suis toujours en bord de mer, environ au niveau de la plage numéro 3. J'étais hier soir, je vous ai montré les buildings. Et je me suis pris un truc que j'adore. C'est les fraises comme ça glacées. Glacé, je veux dire glacé avec le sucre, quoi, comme une, comment ça s'appelle, pomme d'amour. Et j'adore ça parce que les fraises chinoises sont extrêmement bonnes. Franchement, j'adore trop. Alors, j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos en Chine. Sauf qu'ici, je l'ai acheté à un petit gars au bord de la balade. Il les vend 15 yuan. Ça fait moins de 2 euros. Presque moitié prix par rapport à Pékin que j'ai acheté, quoi. Voilà, ben forcément, Pékin, c'est la capitale et les prix dans son nom. Ça, c'est mondial, hein. Peu importe le pays, c'est toujours plus cher à la capitale. Enfin bon, là le papier que vous voyez autour, c'est pour pas que ça colle en fait. Déjà à Pékin, elle me l'avait pas mis la meuf. Qu'est-ce que ça donne? Oh là là. Oh là là. C'est toujours pareil quoi. Des fraises juteuses qui ont tellement de goût, sucré. Oh mais ce jus, cette explosion en bouche, oh, j'aime trop. Je pourrais en défoncer 17 des brochettes comme ça. Ah ouais, la brochette, je l'ai défoncée. Franchement, elle n'a pas fait un pli. Ah, ces fraises sont tellement bonnes. Et avec le glaçage, là, le sucre dessus, là, ça fait rajouter un croquant. Ouah, j'aime trop. Enfin bon, ceci dit, là, je vais un peu rentrer à mon hôtel. Je vais encore vider mon téléphone, s'il est encore plein. Je vais encore m'ébouillanter avec la douche. Et franchement, il faut que je dorme 30 minutes, là. Parce que ça va pas du tout. Non, là, franchement, en fait, je crois que déjà, ça fait une semaine que je me gèle parce que j'ai pas les vêtements pour. Et hier soir, la bière, enfin plutôt dans la vidéo, quoi, la bière au bord de l'eau là, je crois que ça m'a mis le coup de massue, quoi. Là, je suis au bord du gouffre, donc je vais rentrer à pied, tranquille quand même, pour profiter un peu quand même aussi, pour pas regretter, on va pas laisser s'abattre. En fait, mon hôtel il est juste là-bas, et juste là, là-bas, c'est mon hôtel, donc il est pas si loin que ça. Et vous voyez, c'est super sympa, hein. Le cadre est vraiment très sympa. Moi j'aime beaucoup, hein. J'aime vraiment beaucoup. Ça y est, il fait nuit et maintenant je vais vous amener à un point de vue qui se trouve là où ils ont fait les épreuves de voile pour les Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Alors en fait, c'est simple. Quand vous arrivez à cette sculpture là, cette grosse sculpture rouge, vous faites face à la mer, vous partez sur la gauche. De là, vous avez une longue balade, enfin une longue balade quand même, une longue promenade. Vous avez pas mal aussi de cafés, de petits restaurants et tout ça, aussi pas mal de petits vendeurs de rue. Et vous avez différents points de vue sur la skyline. Et c'est bien parce que petit à petit, vous voyez la skyline sur un autre angle, vous la voyez un peu plus se dévoiler, jusqu'au point d'arriver à cette allée, là où il y avait tous les drapeaux et au bout, là où il y avait la flamme olympique. Et de là, vous voyez vraiment bien la skyline. Et ce qui est bien, c'est que sur ce point de vue, on peut plus voir les dessins qui sont faits par les illuminations. Alors le mieux du mieux, mais là il fait trop froid, franchement je peux pas y aller. Il faudra encore un quart d'heure de marche, je vous jure pour moi, un quart d'heure là, c'est un truc à tomber encore plus malade. C'est là où il y a le signe des Jeux Olympiques, les anneaux des Jeux Olympiques. À partir de là, vous faites vraiment face à la skyline et là vous voyez vraiment bien les dessins. Mais d'ici déjà, c'est vraiment super. Franchement, moi j'adore, à chaque fois je reste bouche bée, je suis là comme un gosse et j'admire. J'adore vraiment. Enfin bon, ceci dit, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné envie de découvrir la ville de Qingdao en Chine. Franchement, ça coûte rien, s'il vous plaît. Mettez un petit like à cette vidéo, un petit commentaire. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Enfin, j'étais au bord du gouffre.
J'ai subi le froid tout le long. Enfin bon, ceci dit, les aventures en Chine continuent, les aventures en Asie continuent aussi. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bizette. Mouah. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.